Alors les amis, vous savez que s'il y a des délinquants qui ne veulent pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, ils sont donc poursuivis pour cette infraction par des policiers. Et s'ils se tuent, c'est de la faute à la police. Alors qu'il suffisait de s'arrêter, de se faire contrôler, et d'admettre qu'on était en tort ou pas. Non. Si les délinquants aujourd'hui ne veulent pas respecter la loi, il faut les laisser faire, parce que si jamais il leur arrive quelque chose, c'est de la faute à la police. C'est pas une blague, ils le disent réellement, et on va faire le tour de tout ça. Mais avant tout, le tracteur à thon, le connais-tu? Le tracteur à thon. Alors, attends, bouge pas, on va, hop là, juste rafraîchir la page. Le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? C'est une cagnotte qu'on a ouvert, on est quelle date? On est le 10, qu'on a ouvert il y a 7 jours. Il y a 7 jours, on avait 15 € sur la cagnotte. On a dit, tu sais quoi? Il y a plein de cagnottes qui s'ouvrent pour financer tout et n'importe quoi. Des je porte plainte, financer mes avocats. Des je vais m'acheter un nouvel ordinateur, financer mon nouvel ordinateur. Des je vais m'acheter du nouveau matériel pour filmer, c'est à vous de le financer. Des je vais planter 1000 arbres, mais je sais pas travailler, ils vont tous crever ou ils vont être broyés sous un gyrobroyeur. Et ça récolte entre 20 et 40 000 €. Et moi, je me suis dit, mais attends, Christophe. Toi, tu sais travailler. Tu fais 4 marchés par semaine. Tu nourris les gens au local. Tu proposes une agriculture différente. T'as régénéré une parcelle qui était morte. Plus aucun agriculteur n'en voulait, même pour faire de la pâture. Et tu demandes jamais rien. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, les gens? Ils donnent pour des cagnottes futiles. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire ça, on va voir si les gens sont plus facilement à donner pour du futile qu'à de l'utile. On va voir si la pragmatisme est engagée ou pas. Donc cette cagnotte est faite pour financer un tracteur. Alors pas le tank que tu vois sur des trucs qui font des milliers de mètres carrés, non. Un tout petit tracteur. Pour aider un exploitant à travailler encore mieux et à nourrir encore plus en local. Oui, cet exploitant, c'est moi. On travaille comme les maraîchers du 19e siècle. Sauf qu'on a remplacé les chevaux par des tout petits moteurs. Aujourd'hui, on est sur une motobineuse à motoculteur, tu vois. Le petit tracteur, c'est parce que on va peut-être avoir plus d'1 hectare à gérer. Et puis ça permet un gain de temps. Donc, de produire mieux dans de meilleures conditions. Et on n'a pas besoin d'avoir un gros truc parce que vu le terrain, comme je te disais, c'était un terrain qui était complètement pourri à la base. Donc, j'ai besoin d'un truc léger, sinon il va s'enfoncer dans ce terrain-là. Et donc, on était parti de 15 €. Hier, on était à quasiment 400 €. Et aujourd'hui, on est à 530 €. Imaginez. Il nous faut encore 20 fois ça et on est à 10 000 balles. 20 fois ça et on est à 10 000 balles. 30 fois ça. Et ça y est, on a les 15K. On s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour gérer ça. C'est notre calendrier de l'avant à nous, à la pragmatisme. Et donc, on voit que on a quand même des gens qui sont engagés et qui veulent soutenir quelqu'un qui travaille correctement. Et on a un commentaire, un nouveau commentaire, c'est Philippe L qui nous dit « C'est pour le tracteur à temps. Bonne chance à vous deux. C'est une bonne cause. Merci beaucoup. » Philippe. Alors pensez bien, quand vous allez donner au tracteur à thon, à laisser un petit commentaire, on le lit en début de vidéo, même si ça rallonge la vidéo, c'est pas grave, il faut vous remercier. Mais aujourd'hui, nous allons traiter de la police. Femme de flic qui nous reposte à chaque drame causé par un chauffard en fuite, le même refrain. Pourquoi la poursuite a poursuivi? Jamais. Pourquoi cet individu a fui? Cette inversion accusatoire dit tout de notre époque. Accuser ceux qui protègent, absoudre ceux qui détruisent. 1-7, donc on va lire tout le thread. Ceux qui boivent ou se droguent n'ont qu'à se tuer tout seuls, sauf que non. Ils fauchent des innocents, même sans poursuite. Ce ne sont pas des policiers qui les rendent dangereux, ils le sont déjà. Rappelons un fait simple, refuser d'obtempérer est un délit grave. Derrière chaque refus, il peut y avoir un conducteur sous stupéfiant ou alcoolisé, une personne armée, un individu recherché, un enlèvement. Quand la police poursuit, ce n'est pas par plaisir, c'est parce qu'elle ne peut pas laisser filer un danger potentiel pour les autres usagers. Chaque décision est pesée. Demander à la police de ne plus poursuivre, c'est exiger qu'elle cesse de faire son travail, c'est-à-dire
laissez filer les dangereux tant qu'ils ne vous gênent pas. C'est une société sans ordre, sans responsabilité, sans protection, une société du renoncement, et c'est surtout une société qui contrôlera juste ceux qui veulent bien se soumettre à la loi. C'est complètement stupide. Si la société en est à blâmer la police, c'est qu'elle a renoncé à éduquer, à transmettre des valeurs, à exiger des limites. Alors, quand tout dérape, elle cherche un coupable commode plutôt que d'affronter ses propres défaillances. Ça, c'est souvent des discours de gauche. Ils veulent plus de police, ils veulent de la délinquance. Le jour où la police cessera d'intervenir pour ne plus être critiquée, ce ne sera plus une société libre, c'est une société abandonnée. Alors, on va faire le tour de tout ça, on va regarder tout dans le détail, et on va voir aussi les réponses qui ont été données. Je vais couper, hein, même si ça dure moins d'1 minute 30, je vais couper parce qu'il y en a beaucoup à regarder, d'accord ? Jeune Mathis décédé à Lille est mort à cause de la police nationale. Qui a demandé à ces policiers dans cette voiture de Monsieur, êtes-vous une poule ? Non, parce que... poursuivre cet homme, sachant pertinemment qu'il allait faire des dégâts? Ben c'est justement parce qu'ils savaient pertinemment qu'il allait faire des dégâts et que c'était un délinquant qu'ils l'ont poursuivi. Imagine, la police le contrôle, il ne s'arrête pas, il cesse la poursuite, il va percuter des gens. Qu'est-ce qu'on dira? Pourquoi la police ne l'a pas arrêté? C'est pile tu gagnes, face tu perds. La police est toujours coupable en fait. C'est trop facile ça. La responsabilisation. Vous êtes responsable de vos actes, les gars. La police, quand vous savez en face qu'il y a des fous malades, il faut arrêter de les suivre. Les suivre. C'est pratique ça. Hein. Si tu sais que c'est un fou malade, c'est bon, il a pas à se plier à la loi. Non, faut arrêter. Ah non, mais faut arrêter. T'es fou. Doucement. C'est pratique ça. Hein. Malheureusement, ça nous mène à des morts tragiques de certaines personnes. Aujourd'hui, la police nationale pose problème en France. C'est une réalité, c'est une certitude. Les ordres qui sont donnés posent problème. Donc c'est la police qui pose problème quand ils essayent d'arrêter des fous malades. C'est lui-même qui le dit. Hein. Quand tu sais que c'est des... Quand ils essayent d'empêcher un fou malade d'être fou malade, c'est la police qui pose problème. Non, c'est imparable. C'est une bonne logique, monsieur. Hein. Ne vous arrêtez pas. Je pense que on vous poursuivra pas quand vous ferez une... Ouais, parce que vous en faites partie aussi, non? Des fous malades. La police n'a pas à pourchasser les délinquants. On les laisse mourir tout seuls. Celui qui prend la responsabilité... Alors, problème, c'est qu'ils vont pas mourir tout seuls, espèce d'imbéciles. Ils vont emmener avec eux des familles. Quoi qu'il arrive. De boire de l'alcool, ou de faire des ballons, ou de conduire sous substance illicite, c'est sa responsabilité. Il n'a qu'à aller à la mort tout seul. Et bien sûr, si la police ne suivait pas ce délinquant, ce jeune homme ne serait pas mort. Sans aucun doute. Jeune Mathis décédé. C'est imparable hein, comme discours. Hein. Vraiment, il n'y a rien à redire. Hein. Donc elle nous disait, ceux qui boivent ou se droguent n'ont qu'à se tuer tout seul, sauf que non. Il faut jeter des innocents. Donc on regarde ça. POV, tu croises un fou à Nice. Donc ce mec-là, faut surtout pas l'arrêter. Hein. Il est dangereux que pour lui-même.
Ça fait combien d'infractions, là? En 1 minute 20? Ça fait combien d'infractions? Tu peux me le dire, là? Mais non, la police ne devrait pas l'arrêter. Il va se tuer tout seul. Oh la vache. Petite question, abruti là en début de vidéo, tu peux me dire ce que cette bagnole et ses passagers ont fait pour mériter ça? Hein, fils de professionnel? Et voilà, c'est sûr. C'était sûr, la Merco en plus. Bonjour. Bien sûr, il faut pas les arrêter, il faut les laisser partir. Ça donne ça, quoi qu'il arrive. 2 minutes 20. Combien d'infractions? Rappelons un fait simple, refuser d'obtempérer est un délit grave. Un banal contrôle routier a permis aux policiers de Limoges de saisir un véritable arsenal au domicile d'un homme de 23 ans. Ah ouais, non, mais fallait le laisser partir, c'est un fou. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un homme retrouvé ligoté dans le coffre d'une voiture volée, une demande de rançon et 2 individus en fuite. Non, il fallait les laisser partir, ce sont des fous. Le monsieur, c'est la police qui est un problème, hein, vous a dit le monsieur de gauche qu'on a vu aux premières. Une collégienne échappe à un enlèvement en camping-car, un trentenaire interpellé. Mais fallait le laisser partir, c'est un fou! Il faut pas le poursuivre! Quelle est cette logique? Alors dans les commentaires. Non, ceux qui nous éborgnent, ceux qui préfèrent ladrer des courses poursuites au risque pour nos enfants et nous-mêmes, plutôt que de sortir les herses. Alors, déjà les herses, tu comprends bien qu'elles sont pas posées en amont, tu sais pas qu'il va y avoir une infraction. D'accord? Donc tu contrôles, ensuite t'as la personne qui fuit, seulement après, bah tu peux poser des herses, et pas n'importe où, en pleine ville, tu comprends bien qu'il y a d'autres véhicules qui passent. Allô? Non mais vous êtes illogique. Ceux qui nous éborgnent, alors oui, ça c'est les gilets jaunes, mais vous confondez la police qu'on a en général, hein, je parle pas de la police municipale, hein, je parle bien de la police que tu as, mais nationale, mais en local, tu vois. Et ceux qui encadrent les manifestations, c'est-à-dire les CRS et t'as d'autres corps de... T'as d'autres corps, la police est très, très diversifiée. Et il y a eu beaucoup de policiers qui se sont mis en arrêt de travail durant les gilets jaunes. Ce qui fait qu'il restait plus que justement ceux qui voulaient tabasser du gilet jaune. Voilà. Oui, effectivement, moi ils ont perdu mon respect à ce moment-là. Et surtout au moment où j'ai vu aucun autre policier condamner ça. Condamner les arrachages de mains, les borgnages, etc. Cela dit, quand j'ai un problème, je suis bien content d'aller voir les gendarmes. Qu'ils me disent, voilà, légalement il faut faire ça, comme ci, comme ça, oui on va prendre votre plainte, etc. On est bien content de les trouver. Inutile d'écouter les élucubrations de cet abruti, c'est pas lui qui disait il y a peu, tu bois de l'alcool, tu tues quelqu'un, PDM. Attends. Tu bois de l'alcool, tu tues quelqu'un, peine de mort, tu es... Monsieur, mais ce que vous dites n'a aucun sens d'une vidéo à l'autre, vous n'êtes pas... Je veux dire, il est où le fil conducteur? Perso, je découvre seulement maintenant le personnage. J'aurais tellement aimé que mon boulet se fasse contrôler avant qu'il détruise une partie de ma vie. Lui peut continuer à travailler, il peut prendre la route sans avoir la boule au ventre, n'a pas un traitement à prendre car le stress post-traumatique prend le dessus malgré toute ma bonne volonté pour m'en sortir, mais apparemment, foutre la vie en l'air des autres, c'est pas grave. Dire qu'un chauffard n'a qu'à se tuer tout seul s'il le veut, c'est d'une stupidité sans nom. Le drame, c'est que dans la réalité, ce sont souvent des innocents qui se retrouvent sur sa route et qui en paient le prix fort. Ce qui est logique, ils poussent les chauffards à rouler encore plus vite en faisant cela. Ils risquent eux-mêmes de blesser ou de tuer les gens. Mais c'est quoi votre foutue logique? C'est quoi votre foutue logique?
Ben justement, s'il fuit, c'est qu'il fera tout pour ne pas être arrêté. La police ne peut que mettre la population qu'elle est censée protéger en danger. C'est pas compliqué à comprendre. Toi, il y en a à comprendre. Bref, il y en a quand même qui valident ce discours. Alors, est-ce que toi aussi, tu valides ou pas ce discours? Je te laisse me le dire dans les commentaires. Je pense que... Non, la police, on en a besoin. Le problème, c'est que c'est pas la police, en fait, le problème. C'est la justice. Et vous êtes beaucoup à ne pas le savoir, mais la police avait manifesté. Ça n'a pas été médiatisé. Parce qu'ils en ont marre de courir à chaque fois après les mêmes délinquants et que la justice remet dehors même après 20 condamnations. Avec sursis, avec machin, avec remise de peine, attention, recommence pas, rappel à la loi, etc., etc. Quand on vous dit aux infos, moi maintenant j'entends ça, hein, quand on vous dit aux infos, le délinquant était connu des services de police, ce qu'il faut entendre, c'est le délinquant était connu par la justice. La police, ça leur fait pas plaisir de rattraper à chaque fois les mêmes. Hein. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. N'hésite pas à participer au tracteur raton. Bien sûr, ça fait plaisir. Et de laisser un commentaire surtout. On le lira en début de vidéo. À partager cette vidéo, à la liker et à la booster, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube, parce que YouTube et moi en ce moment, ben on est en guerre, tu vois. Il a dit tu choisis, t'es de droite ou t'es de gauche. J'ai dit non. Non! Ah mais il a dit, écoute, moi, tes vidéos, faut que je les pousse quelque part. Je les pousse à l'extrême droite ou chez les LFistes. Je dis pas... les deux? Ben non. Choisis. Soit t'es de gauche, soit t'es de droite. Mais j'ai dit, mais non! Je suis ni l'un ni l'autre, je tape sur les deux. Bah je les pousse pas. C'est à peu près ça. Hein. Bref, donc je peux compter que sur vous pour partager mes vidéos autour de vous, et donc faire connaître ce mouvement qui est apartisan, hein, qui est ni pour l'un ni pour l'autre, mais qui peut être des fois pour, des fois pour l'un, des fois pour l'autre. Hein. Ça s'appelle le pragmatisme, d'où le nom de la chaîne, Pragma Actu. Et on est ici apartisan. Bref. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.